Phénomène de battement, démonstration. Soit deux signaux S1 de t et S2 de t ayant ces expressions. Ces deux signaux ont exactement la même amplitude et des pulsations ω1 et ω2 très proches l'une de l'autre. Autrement dit, les deux périodes de ces signaux sont pratiquement identiques. S de t est la somme de ces deux signaux. Nous avons vu précédemment que l'expression de S de t est la suivante, avec ω1 plus ω2 divisé par 2 qui correspond à ω moyen. Ω moyen est la pulsation de ce signal S de t. Phi m est la phase à l'origine moyenne, c'est-à-dire phi2 plus phi1 divisé par 2, fois cosinus de ω modulation. Ω modulation, c'est la pulsation de modulation, plus phi modulation, c'est la pulsation, c'est la phase de modulation. Que vaut ω modulation? ω2 moins ω1 divisé par 2. Et phi modulation, que vaut-il? Phi2 moins phi1 divisé par 2. À vous de démontrer que S de t a cette expression. Bon courage. Pour résoudre ce problème, on va utiliser une astuce stratosphérique. Alors, on va d'abord mettre tout simplement ici l'amplitude en facteur. Donc S de t, c'est A facteur de cos ω1t plus phi1 plus cos ω2t plus phi2. Ceci, ça représente le terme petit a et ça, le terme petit b. Cos A, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement cos A plus B sur 2 plus A moins B sur 2. Hein? Les B sur 2 vont se simplifier, on retrouve bien cos A. Et cos B, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cos de A plus B sur 2 moins A moins B sur 2. Cette fois-ci, c'est les A sur 2 qui vont se simplifier. Autre chose, nous savons quoi? Que cos x plus y est égal à quoi? Cos x, cos y, moins sinus x, sinus y. Et que cos de x moins y, ça nous donne cos x, cos y, plus sinus x, sinus y. Voilà, ces deux formules vont bien nous aider. Le x, c'est a plus b sur 2, et puis le y, c'est a moins b sur 2, tout simplement. Donc, ce terme-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Eh bien, cos de a plus b sur 2 fois cos de a moins b sur 2, moins sinus de a plus b sur 2 fois sinus de a moins b sur 2. Et de la même façon, le deuxième terme, il va nous donner quoi? Cos de a plus b sur 2, cos de a moins b sur 2, plus ce terme-là. Si on fait la somme des deux, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien ça et ça s'annule. Donc il nous revient quoi à ce moment-là? Eh bien, toute cette somme vaut quoi? Autrement dit, toute cette somme, elle vaut quoi? Elle vaut ça plus ça, c'est-à-dire 2 cos a plus b sur 2 cos a moins b sur 2. Il ne reste plus que maintenant qu'à remplacer a et b par leur valeur. Donc ça nous donne ici S de t qui est égal à a fois 2, c'est-à-dire 2a. Cosinus de a plus b sur 2, c'est ça plus ça sur 2. Donc c'est ω1 plus ω2 t, on met t en facteur, hein, plus phi2 plus phi1, le tout divisé par 2. Voici le premier terme qu'on a trouvé, fois cosinus, eh bien a moins b, donc attention à a moins b, ça ferait ω1 moins ω2. Mais si on a pris par exemple ω2 plus grand, on pourra dire ω2 moins ω1, ça n'a pas d'importance, en tout cas c'est l'écart entre les deux. Je vais noter par exemple cet écart ω2 moins ω1 si je prends ω2 plus grand que ω1. ω2 moins ω1 facteur de t divisé par 2
plus phi2 moins phi1 divisé par 2. Bien. Ceci, c'est la pulsation moyenne, oméga m, plus oméga 2 divisé par 2. C'est également la pulsation correspondant au signal S de t. Qu'est-ce qu'on peut dire de oméga m par rapport à oméga de modulation qui vaut oméga 2 moins oméga 1 divisé par 2. Eh bien, oméga m est évidemment bien supérieur. Si on prend par exemple ici oméga 1 qui vaut 100 radians par, 102 radians par seconde, 102 radians par seconde plus oméga 1 100 radians par seconde, eh bien nous avons ici oméga m qui vaut 101 radians seconde moins 1. Alors que l'oméga de modulation vaudrait combien? Eh bien 102 moins 100, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Oméga de modulation égale 1 radian seconde moins 1. Donc on voit que la pulsation moyenne est bien supérieure à la pulsation de modulation. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, comme oméga m égale 2pi sur tm, eh bien forcément, la période de moyenne est quoi par rapport à la période de modulation? Eh bien, tm est bien inférieure à la période de modulation. Comme nous le voyons ici sur ce graphique, Tm est bien inférieur à la période de modulation. Dans ce cas-là, notre exemple elle est environ 100 fois inférieure. Bien, alors pourquoi est-ce qu'on a cette forme de courbe? Eh bien tout simplement parce que ce terme-là évolue très lentement, puisque T démodulation est beaucoup plus grand que Tm. Donc ce terme-là évolue très peu, et ce terme-là, lui, évolue beaucoup. Ça veut dire que entre cet instant-là et cet instant-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce cosinus-là a augmenté très peu, alors que l'autre cosinus a augmenté énormément. Donc ici, ce terme-là va correspondre à l'enveloppe du signal, alors que le signal S de t, lui, va varier beaucoup plus rapidement. Et il va avoir un grand nombre de périodes pendant la période de modulation.